Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la pleine lune du 3 juillet 2023 qui aura lieu à 13h38 si on est à Paris. La pleine lune est à 11 degrés 18 du Capricorne et elle est évidemment opposée au Soleil au même degré en Cancer, conjoint à Mercure à 14,4 également dans le Cancer. La pleine lune est en sesquicarré à Mars à 25,45 dans le Lion. Elle est en trigone à Jupiter à 9,42 dans le Taureau, en sextile à Saturne rétro à 7 degrés dans les Poissons et en carré à Chiron à 19,47 dans le Bélier. La pleine lune est maîtrisée par un Saturne rétro très pédagogue avec quasi tout le monde sauf avec Chiron en Bélier. C'est une lune pendant laquelle Chiron s'associe avec Mars, qui est son maître, et Vénus, tous les deux en Lion, à respectivement 25,45 et 22,17. On sait que Vénus va rétrograder en Lion du 23 juillet au 4 septembre, mais on ajoute à cela l'info que Chiron va rétrograder en Bélier du 24 juillet, soit au lendemain de Vénus, jusqu'à la fin de l'année sur 2 degrés. On se souvient aussi que l'axe des nœuds lunaires passe en Bélier, Balance le 18 juillet et commence donc un nouveau cycle de 18 ans. Le voyage du nœud nord en Bélier et du nœud sud en Balance durera jusque début janvier 2025, mais on va revoir tout ça lors de la chronique de la nouvelle lune en Cancer le 17 juillet. Enfin, il est bon de noter que c'est Neptune en Poisson qui maîtrise Saturne et qu'elle est rétrograde du 1er juillet jusqu'au 7 décembre. En prenant un orbe de 2 degrés, ce qui reste assez serré pour Neptune, toutes celles et ceux qui ont des planètes ou l'ascendant ou le milieu du ciel ou l'axe des nœuds lunaires entre 23 et 29 degrés des Poissons, de la Vierge, des Gémeaux ou du Sagittaire, eh bien cette rétrogradation vous touche de plus près. Lorsque nous entrons dans la saison de Neptune rétro, nous sommes plus à même de procéder à la dissolution des tensions psychiques subconscientes de façon à ce que notre corps émotionnel soit en résonance totale avec l'univers. La maison dans laquelle nous avons ces deux planètes, Neptune et Saturne rétro en Poisson, représente le lieu privilégié où nous pouvons établir cette résonance intérieure. On revient sur pas mal de choses cet été parce qu'une sensation de blocage, un mécanisme de fuite, difficilement conscient d'ailleurs, une tentative pour protéger nos illusions, nos rêves, vient s'inscrire dans le processus. On est invité à le faire avec davantage d'empathie et surtout sans recours à des substances qui viendront compliquer l'ensemble plutôt que de nous aider à faire le tri. Dans un premier temps, il est donc possible qu'on cherche à revivre un monde parfait à nos yeux, à notre cœur, mais la phase rétro de Neptune a pour fonction de ramener à la surface du conscient tous les fantasmes dont on s'est abreuvé depuis le mois de décembre 2022 notamment, depuis que Neptune est repassé direct. La déception que l'on ressent alors joue son rôle de régénération, de clarification pour nous débarrasser des images impossibles, inconsistantes ou carrément délirantes qui nous éloignent de notre véritable vision, de notre idéal. Chaque déception nous aide à nous ouvrir pour accepter inconditionnellement ce qui nous arrive et de remettre cette expérience entre les mains de quelque chose d'infiniment bon dans notre cœur. Je vous raconte tout cela pour prévenir de l'effet basse fréquence de cette rétrogradation qui est quand même faite beaucoup de culpabilité, de jugement intérieur, aux travaux forcés pour cette vie-là et toutes celles qui suivront, d'une agressivité viscérale vis-à-vis de tout ce qui n'est pas absolument concret. Ou le contraire d'ailleurs, on peut rejeter toute idée de rêve ou d'idéal. Comme à chaque fois qu'une planète est rétro, de toute façon, l'abandon du contrôle de l'ego est en trop ou trop peu. Essayons d'être dans l'équilibre que cette pleine lune nous propose. Alors, pour les 2 prochaines semaines, les énergies de cette pleine lune en Capricorne mettent la lumière sur la famille, les parents, les enfants, les sœurs et frères. Alors ce domaine-là est très sollicité depuis des semaines avec la dernière nouvelle lune, nos relations intimes, notre foyer et les pressions extérieures attachées à nos responsabilités professionnelles. La lune opposée au soleil, c'est toujours des forces qui s'opposent entre ce dont j'ai besoin et ce que je veux. J'ai besoin de la douceur de mon foyer, de la tranquillité,
d'être avec mon clan, mes intimes, et je veux préserver ma carrière, respecter mon ambition, développer mon projet. Cette pleine lune opposée à Mercure rend difficile certaines explications, tout simplement parce qu'on ne trouve pas nos mots. Les émotions sont très vives, en revanche, et l'envie de mettre les points sur les i à quiconque vient nous accabler de ses récriminations ou reproches est épidermique. On peut être nerveuse, irritable, être à prendre avec le dos de la cuillère. Les communications au sujet des affaires courantes n'ont pas lieu ou sont confuses, créant des désaccords avec des membres de notre famille, nos voisins et ou certains de nos collègues. Cela concernerait d'ailleurs davantage des femmes plus jeunes avec lesquelles il pourrait y avoir des frictions au sujet d'une position, d'un travail qui n'aurait pas été reconnu. Les tâches quotidiennes et nécessaires dans la maison peuvent être négligées suite à la maladie ou la déprime ou encore la fatigue de la personne généralement en charge de ces tâches ou de leur organisation. Quelqu'un sur laquelle ou lequel on s'est trop appuyé et qui rend son tablier en quelque sorte. On ne sait pas quelle décision prendre ou alors il n'est pas exclu que l'on ne veuille en prendre aucune. Enfin, des visites peuvent être faites à l'improviste pour notre plus grand désagrément, nous faire perdre du temps ou nous déconcentre alors que nous avons une deadline. Nos préjugés émotionnels interfèrent avec le bon sens, la moindre critique réactive d'anciennes blessures, aussi la sphère du passé, de nos souvenirs, de notre enfance, est très sensible en ce moment. Bon, on a déjà parlé la dernière fois de la très forte présence de la jeunesse et des enfants dans ces énergies, et cette lune en Capricorne insiste sur les responsabilités et les exemples que doivent prendre et donner les adultes. Le problème vient aussi du fait que peu de parents se montrent à la hauteur de la tâche dans cette ère inédite de jeunisme, de désinvolture et d'immaturité. Pas forcément les parents d'ailleurs, il y a plus d'adolescents que d'adultes aujourd'hui. Mais ce qui est dans la lumière de cette pleine lune, en carré à Chiron en Bélier, maîtrisée par Mars en Lion, c'est surtout que l'on a l'impression d'être plus conscient des besoins émotionnels des autres que le sont des nôtres, d'où une certaine frustration. Pour marquer le coup, on peut faire 1000 efforts pour obtenir l'attention que l'on ne sait pas solliciter directement, et en vouloir à la terre entière quand on creuse le sentiment que personne n'est là pour répondre à nos besoins. On cherche une figure maternelle en espérant qu'elle comble toutes nos insatisfactions sans que nous ayons besoin de rien en dire, comme nous le faisons nous-mêmes. Cependant, il est plus probable que nous attirions celles et ceux qui ont besoin d'être maternés, car on se sent plus en contrôle lorsqu'on incarne nous-mêmes ce rôle. On peut creuser l'idée que notre mère ou notre père ne nous a pas aimés ou que nous avons été rejetés par notre famille et tomber des nues parce que notre fille ou fils vient aujourd'hui nous dire la même chose après tous les sacrifices que nous pensons avoir faits pour elle ou pour lui. C'est très important de capter la vibration de Neptune et de Saturne en Poisson qui nous permettent de nous détacher d'un imbroglio par trop émotionnel et pour pouvoir évoluer en conscience, pour pouvoir remplacer l'auto-jugement par la guérison. Ce n'est pas évident de montrer sa vulnérabilité ou ses insécurités pendant cette pleine lune, mais déjà en les accueillant soi-même, en les adressant et en étant attentive à ses blessures, sans les creuser, juste en étant indulgente, compréhensive, c'est un bon commencement. Il y a quelque chose qui s'ouvre en faveur d'une élévation ici. Cette pleine lune en trigone à Jupiter, c'est aussi la signature du soutien d'une sœur ou d'un frère plus jeune ou auprès d'une tante ou d'un oncle. Dans un autre registre, on peut être poussé à prendre la parole par un groupe ou des amis pour parler des traumatismes que nous avons vécus et surmonter courageusement, de partager comment nous avons reconstruit notre propre identité en y intégrant nos valeurs, des qualités de conscience, de scrupule, de persévérance et d'audace. La pleine lune en trigone à Jupiter donne de l'honnêteté, de la tolérance et de la générosité à ces énergies. Le soleil et la lune aspectés en intelligence à Jupiter, c'est vraiment une bénédiction. On l'aura toutes et tous dans notre thème aussi. Regardons dans quelle maison cela aura lieu dans notre zodiaque.
On reçoit le soutien ou la reconnaissance d'une institution ou de celles et ceux qui ont l'autorité, le pouvoir de nous aider. Il y a quelque chose ici qui a à voir avec une récompense, quelque chose qui est lié à un travail, un effort qui est encouragé ou couronné de succès. Notre intuition pour les courants à suivre est au top et peut s'avérer très lucrative. C'est la meilleure des périodes pour rejoindre un groupe de théâtre, une chorale, commencer un atelier d'écriture, de musique, de photographie, de dessin, une formation pour renforcer ses connaissances par un diplôme, un certificat. C'est évidemment une excellente période pour les thésards qui bénéficient ainsi d'une reconnaissance légale de leur savoir. Il existe toutes les possibilités pour réussir dans le groupe où l'on est inséré par l'enseignement, l'érudition, la médecine, l'art oratoire ou encore évidemment la loi. C'est une époque de rencontres qui nous permettent de réaliser nos projets, d'agrandir notre cercle social, notre réseau professionnel. Ça parle aussi d'éducation des plus jeunes et certainement d'adultes qui se fédèrent pour réfléchir à une autre pédagogie. Je ne sais pas si c'est vraiment différent parce que Jupiter sextile Saturne va rechercher des éléments assez traditionnels de respect des valeurs. En tout cas, ce Jupiter en Taureau s'épanouit mieux en campagne. Aussi, ce genre d'élan est certainement plus proactif dans les villages ou dans les quartiers qu'au gouvernement, par exemple. Par ailleurs, nos rapports avec un avocat, notaire, administrateurs de biens peuvent donner enfin d'excellents résultats. Dans tous les cas, c'est très favorable pour régler nos affaires légales, commencer une procédure ou en terminer une. On peut se faire de nouveaux amis lors d'une université d'été, d'un événement culturel ou spirituel, des amis qui vont compter longtemps. Ces riches rencontres existent aussi lors d'un voyage à l'étranger pour lequel notre intérêt s'enflamme. On peut développer avec succès un commerce international et fixer notre carrière en ce sens, que ce soit dans le tourisme, une représentation d'une marque étrangère ou encore l'ouverture d'un espace culturel. Alors une fois n'est pas coutume, nous allons regarder ensemble les variations de ce trigone à Jupiter, de la pleine lune à Jupiter en fonction des maisons, c'est-à-dire là où vous avez le signe du Taureau. Alors, si vous avez le Taureau en maison 1, c'est-à-dire à l'ascendant, cette pleine lune a tendance à accroître le patrimoine, à peut-être donner une possibilité pour s'installer à la campagne, à donner de l'importance à l'étranger aussi, de marquer une période par des jouissances, un enseignement ou des gains, l'influence des animaux aussi sur ce patrimoine, une tendance à écouter un guide ou à être écouté par autrui, alors évidemment de la sensualité, de la gourmandise, des parfums, la mode, etc. Si ce trigone impacte votre maison 2, il existe un apport important par l'immobilier, par une propriété à la campagne peut-être. On peut jouer un rôle de guide aussi en matière financière, d'action. Et la réalisation ici porte principalement sur ce plan, sur le plan des finances. Tout ce qui concerne aussi le chant, la voix, le son, l'acoustique, l'oreille est favorisée. Si Jupiter en Taureau tombe dans votre maison 3, il existe une période de profit qui concerne l'architecture ou encore une spécialisation médicale comme l'ORL, ou alors encore organiste où on est professeur de musique, de chant. On peut aussi faire des profits en faisant de la production de légumes, de fruits. On peut aussi aider les enfants à développer leurs dons artistiques. Si Jupiter en Taureau tombe dans notre maison 4, il existe évidemment une extension de notre patrimoine, un héritage peut-être important, ou de léguer aussi une propriété, une activité possible de promoteur, d'architecte ou de négocier, donc un terrain, une prairie aussi, pourquoi pas, un immeuble. Dans tous les cas, ça favorise le plan financier et les emprunts, les crédits avec les banques. Si Jupiter en Taureau tombe dans votre maison 5, il est possible d'apprendre une naissance ou de devenir soi-même parent, pas forcément pour la première fois. Ça assure une certaine popularité, de bons amis sur lesquels on peut compter, qui deviennent une vraie aide. Cette position aussi donne
de la sociabilité, de l'amour des plaisirs évidemment. Elle pronostique aussi des gains par spéculation, des succès en éducation, en publication ou en journalisme. On peut faire aussi un excellent professeur. Si Jupiter en Taureau se trouve dans votre maison 6, ça donne plutôt une bonne santé ou en tout cas du succès dans les soins que l'on va recevoir et la guérison de nos maladies. Ça peut être de trouver un très bon médecin, de trouver un très bon thérapeute. En maison 6, ce peut être aussi le respect et l'estime des personnes avec lesquelles on travaille. Jupiter en Taureau qui tombe dans votre maison 7 donne des rapports avec le conjoint, avec le partenaire de vie, des rapports plutôt sympathiques, plutôt généreux, plutôt nobles, et apporte d'ailleurs à cette relation une lumière favorable, du prestige, une reconnaissance et même pourquoi pas une union qui s'avère extrêmement bénéfique en termes de partenariat. On peut trouver un associé en affaires qui est sincère, honnête, digne de confiance et trouver que sa coopération contribue dans une grande mesure au succès commun de l'entreprise. Si on a des problèmes de procédure légale, ça peut indiquer un succès parce qu'on a trouvé un avocat ou une avocate qui est habile à réconcilier les deux parties. Si vous avez Jupiter en Taureau dans votre maison 8, les professions financières agricoles, celles qui s'occupent d'architecture, de production animale, des professions hôtelières sont favorisées. On peut recevoir en legs un patrimoine en terre, en forêt, en pré. Aussi des bénéfices avec un projet qui concerne la cuisine, la gastronomie, alors un restaurant, mais pas forcément, ça peut être aussi des cours que l'on donne, un enseignement que l'on reçoit. Jupiter en Taureau dans votre maison 8, c'est aussi la possibilité de rencontrer un bon thérapeute si vous traversez une crise importante. Alors si Jupiter en Taureau tombe dans votre maison 9, on peut avoir la chance de rencontrer un guide ou un professeur au cours d'une formation dans la finance, dans l'art culinaire, dans la gastronomie, dans la musique, dans l'art choral, dans la peinture, etc. Ou d'en être soi-même une, de dispenser une formation, d'ouvrir un atelier, surtout auprès des plus jeunes, des enfants. Tout ce qui tourne autour de la nature, de l'amour des animaux, de comment s'en occuper, etc. Alors, si Jupiter en Taureau tombe dans votre maison 10, notre parole peut littéralement se changer en or, donc bénéficier de façon très significative de conférences, de conseils, d'enseignements que l'on donne. On construit, on édifie, on enseigne, que ce soit dans les domaines de l'art, de l'économie, des finances, de l'œnologie, aussi du vin, du monde agricole, des animaux, de la médecine, etc. Alors un tout petit bémol sur cette position, parce qu'on est très très gourmand, donc on peut éventuellement prendre pas mal de poids à cette période, donc en faire un petit peu attention. Alors Jupiter en Taureau qui tombe dans votre maison 11, c'est une annonce de contacts d'amis qui peuvent être vraiment influents et sur lesquels on peut compter pour nous aider à réaliser nos espérances, nos désirs, nos ambitions. On peut avoir aussi une clientèle qui nous demande des qualités d'harmonie, de diplomatie, d'avoir des dons financiers ou artistiques. En tout cas, il y a une fidélité ici qui règne et qui est tout à fait bénéfique. Alors, si Jupiter en Taureau tombe dans votre maison 12, ça peut donner des gains et des succès par des occupations dans un lieu de réclusion relative, comme une retraite, de proposer des activités de méditation, de yoga, ou simplement de prendre soin de gens malades ou qui sont dans la souffrance et qui ont besoin d'aide. Il y a aussi beaucoup de générosité dans cette maison, qu'on soit la personne qui la dispense ou qu'on la reçoive. C'est aussi un endroit où on peut être très 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 gourmand, donc attention à votre alimentation. De toute façon, en sextile à Saturne, il peut y avoir comme ça une réflexion autour de ce qu'on met dans son corps, de prendre soin de sa santé et de mettre en place une petite discipline autour de ça qui est tout à fait bénéfique.
Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.